Les épreuves du bac en ce moment pour les futurs bacheliers, mais au Trésor, on n'oublie pas les plus jeunes, ceux qui sont encore à l'école. Un livre témoignage vient de sortir et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il interpelle, réveille et révolte. Bonjour Véronique Decker. Bonjour. Vous êtes directrice d'école REP+, autrement dit classée éducation prioritaire à Bobigny. Vous enseignez en Seine-Saint-Denis depuis 33 ans. Votre conclusion, c'est que l'école publique aujourd'hui, c'est l'école des pauvres. Qu'est-ce qui, dans votre quotidien, vous permet d'affirmer cela ? Alors non, je dis que ça pourrait finir comme ça. Ouais. C'est-à-dire que... Et que dans certaines situations, c'est déjà le cas. Voilà, on a déjà des écoles qui sont très ghettoisées, mais surtout, c'est que normalement l'éducation prioritaire était là pour rétablir de l'équité entre les écoles et qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout des moyens qui sont à la hauteur des besoins qui sont les nôtres. Vous, ce que vous dites, c'est que parfois, vous avez l'impression de revenir au 19e siècle. Ce sont des mots très forts. Donnez-nous un exemple, une situation qui vous permet d'affirmer cela. Eh bien, on a des enfants qui n'ont pas de logement, on a des enfants qui Vous avez des enfants SDF dans vos classes. Hébergés au 115, on a même des enfants qui ont dormi dans la rue, on a des parents d'élèves qui ont des difficultés sociales extrêmement importantes et les dispositifs sociaux qui existaient il y a quelques années pour accompagner les gens s'effondrent les uns derrière les autres. Il y a de moins en moins de dispensaires, il y a de moins en moins de médecins scolaires, il y a de moins en moins d'aides. Pourtant, régulièrement, des plans sont lancés, des millions sont débloqués pour... Et vous levez les yeux au ciel, vous ne les voyez pas venir. On les a vus. Alors, en 80, quand les premières ZEP ont été mises en place, et en 90, quand le deuxième groupe de ZEP sont arrivés... Là, il y a eu du mieux. Il y a eu du mieux, il y a eu des moyens, on avait de l'argent pour les projets, on avait de l'aide du contrat de ville, on avait un accompagnement qui faisait qu'on avait quand même un peu plus que des écoles non ZEP. Aujourd'hui, c'est pas net. Hein. Et l'élection d'Emmanuel Macron ne vous rassure pas. Vous dites qu'il ne connaît pas l'école publique et vous doutez de l'intérêt qu'il lui porte. En tout cas, il n'y a pas été élevé. Et effectivement, je trouve inquiétant d'avoir un président de la République qui sort de l'école privée et surtout un ministre de l'Éducation nationale qui sort aussi de l'école privée. Donc on se demande sur le terrain si ces élus auront l'attachement qui est nécessaire à l'école publique. Parce que pour la défendre, pour y être attaché, il faut l'avoir connue, il faut y avoir été élevé. Merci. Véronique Decker d'être venue donc sur le plateau du Trésor pour nous parler de votre témoignage et de ce livre, donc L'école du peuple qui vient de sortir en librairie. C'est un récit fort aux éditions Libertalia. Merci à vous. Je vous remercie, au revoir.